Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient bien sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'arrivée de l'imam Mahdi, deux grands signes. Un jour viendra où le monde changera. Deux signes bouleverseront l'humanité. Et l'homme tant attendu se lèvera, guidé par la lumière d'Allah. Ceci n'est pas une légende, c'est une promesse. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Le silence, avant la tempête, la terre qui soupire. Il existe un moment subtil et insaisissable où l'univers semble retenir son souffle. Un frisson glisse à travers la création. Les feuilles ne bruissent plus, les vents s'arrêtent au bord des collines, et même les océans paraissent figés dans leur houle. C'est le silence. Mais pas n'importe lequel. C'est ce silence que l'on ressent juste avant que tout change. Un silence que seule l'âme sait traduire. Elle tremble légèrement, elle s'éveille. Elle sait quelque chose approche. Il ne s'agit pas de peur, ni de panique. C'est plus ancien, plus profond. Comme si la terre elle-même soupirait sous le poids d'un secret qu'elle ne peut plus contenir, une vérité étouffée, prête à se libérer. Les cœurs connectés à Allah la sentent, pas avec les oreilles, pas avec les yeux, mais avec une certitude invisible que l'on porte quand le cœur a appris à écouter. Et ce que l'on entend, c'est une promesse que le monde n'est pas abandonné, une promesse que, même dans le chaos, la lumière trouvera son chemin. Le prophète Muhammad l'a annoncé. Même si la fin du monde ne laissait qu'un jour, Allah allongerait ce jour, juste pour envoyer un homme, un héritier de lumière, portant son nom, portant son mission. Mais avant lui, deux signes secoueront l'humanité. Deux signes qui ne s'annoncent pas avec du bruit, mais avec des frissons dans l'âme. Alors, écoute cette question comme un écho en toi. Es-tu prêt à ce que ton âme reconnaisse ce que le monde appelle folie? Car ce qui vient ne sera pas une explosion, ce sera une descente lente. Le chaos, oui, mais un chaos qui naît dans le silence. Partie 2. Le premier signe, le grand conflit entre deux puissances. Il y a des guerres qui naissent des frontières, mais il y en a d'autres, plus douloureuses, celles qui naissent dans la même prière, des frères, des alliés. Mais un jour, ils se regardent à travers le viseur d'un fusil. Le prophète nous en a avertis. 3 fils de califes, des hommes d'influence, de pouvoir, de prétention, chacun revendiquant l'héritage sacré, chacun croyant avoir la main sur le trésor, mais aucun ne gagnera. Car ce trésor n'est pas un trône d'or, c'est la Kaaba, le cœur battant de l'Oumma, un cœur que beaucoup veulent contrôler, mais que seul Allah garde vivant. Dans cette lutte, les drapeaux seront levés au nom de la foi. Mais sous ces drapeaux, il y aura la fierté, la jalousie, la rage. Des nations musulmanes qui tourneront leurs armes les unes contre les autres. Les rues s'empliront des cris des enfants et des prières interrompues par le bruit des bombes. Les mosquées deviendront des refuges, puis des cibles. Et pourtant, c'est là, dans ce chaos insupportable, que l'imam Mahdi apparaîtra. Non pas comme un conquérant, mais comme une lumière silencieuse, non reconnue par les chefs, mais reconnue par les cœurs en ruine, les pauvres, les opprimés, ceux qui n'ont plus que le nom d'Allah pour se couvrir la nuit, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le Coran l'a dit. Et si ce moment, c'était maintenant? Visualise-le. Ta maison, ta ville, ta mosquée. Et au milieu du tumulte, une voix s'élève. Elle ne crie pas, elle ne commande pas, elle appelle. Voici l'homme promis. Partie 3. Le deuxième signe, une voix dans le ciel et une armée engloutie. Ce ne sera pas un rêve, ce ne sera pas une illusion, ce sera une voix venue d'en haut, perquant le ciel, mais glissant doucement, dans chaque oreille, dans chaque cœur. Et cette voix parlera ta langue, comme si Allah t'adressait un message personnel. Pas un son vague, pas un grondement, mais un appel clair, un ordre céleste,
Le Mahdi est le calife d'Allah, suivez-le. Les gens s'arrêteront. Le monde entier retiendra son souffle. Certains tomberont à genoux, d'autres tourneront le dos. Car même face à l'évidence, les cœurs malades restent aveugles. Et c'est alors que viendra le châtiment invisible. Une armée, puissante, sûre d'elle, armée jusqu'aux dents, marchera contre le Mahdi, croyant étouffer sa lumière. Mais cette armée ne mourra pas dans un combat. Elle disparaîtra. Le sol, vivant par l'ordre d'Allah, s'ouvrira. Et des centaines de soldats seront engloutis vivants quelque part entre la Mecque et Médine, sans coup de feu, sans résistance. Juste une terre qui dit « assez ». C'est ce qu'ont décrit les hadiths, l'effondrement de l'armée de Soufiani. Un événement surnaturel que même les plus endurcis ne pourront nier. Et Allah dit « apportez votre preuve ». Sourate An-Nahl 16-89. Mais ce jour-là, il n'y aura plus d'excuses. Les sceptiques nénants sentiront la terre trembler sous leurs pieds, et les croyants, eux, lèveront les yeux, les larmes aux yeux. Toi, quel genre de cœur porteras-tu ce jour-là? Un cœur surpris par la vérité, ou un cœur déjà prosterné, dans le silence des nuits sans témoin? Partie 4. L'homme qui ne voulait pas être roi. Il ne portait pas de couronne. Il ne montait pas sur un trône d'or. Il n'avait ni armée ni palais. Et pourtant, les cœurs le reconnaissaient. L'imam Mahdi ne voulait pas gouverner. Il ne rêvait pas de pouvoir. Il ne s'imaginait pas en leader. Il était un homme parmi les hommes. Brisé, discret, fuyant la célébrité comme on fuit un feu. À la Mecque, entre la Kaaba et le Maqam d'Ibrahim, des croyants épuisés par la douleur du monde le trouveront. Et leurs larmes parleront pour eux. Ils ne verront pas un héros. Ils verront un miroir de leur souffrance. Et alors, il cédera. Pas par ambition, mais par devoir, à contre-cœur. Comme le prophète qui priait dans le secret des montagnes, loin des foules. Comme Moussa alayhi salam, qui fuyait l'Égypte et qu'Allah a ramené, non pas pour se venger, mais pour sauver. Les vrais choisis d'Allah ne s'imposent pas. Ils sont tirés du silence. Et Allah les décrit ainsi, ceux qui, si nous les établissons sur terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Sourate Al-Hajj 22, 41. Pas de slogan, pas de vengeance, juste la justice. Et toi, si Allah te donnait une parole écoutée, si les gens t'écoutaient vraiment, est-ce que tu parlerais pour ta gloire ou pour sa vérité? Partie 5. L'appel du ciel et le changement du monde, le ciel ne sera plus silencieux. La terre ne sera plus aveugle et les cœurs ne seront plus orphelins. Quand l'imam Mahdi apparaîtra, le monde entier changera de rythme. Comme si le temps lui-même se souvenait de ce qu'était la justice. Les pleurs des mères seront remplacés par les rires des enfants. Les mosquées pleines à l'aube. Les rues nettoyées par les prières. Les cœurs rendus à Allah. Les trésors, autrefois accaparés par quelques-uns, seront rendus aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux. Il n'y aura plus de famine, non pas parce que la terre donnera plus, mais parce que les hommes apprendront à donner. Mais cette paix ne sera pas offerte sur un plateau d'or. Elle sera arrachée des ténèbres, gagnée dans les larmes et les prosternations de ceux qui auront résisté. Des nuits noires, où la foi tremblera comme une flamme dans le vent. Ou dire « je crois » sera comme se jeter dans le feu. Et pourtant, certains resteront debout, avec le cœur brûlé mais intact. Allah nous a prévenus. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut 29-2. Dans une ruelle d'un monde détruit, un jeune garçon, au regard calme, racontera « Mon père priait chaque nuit, il pleurait et il disait à Allah « Protège mes enfants des épreuves de la fin des temps. » Aujourd'hui, je vois ce qu'il craignait, mais je vois aussi l'homme qu'il attendait et je n'ai plus peur. Quand les signes viendront, il sera trop tard pour se préparer. Purifie ton cœur
Accroche-toi au Coran et attends, avec certitude. Car la promesse d'Allah est toujours vraie.